Ohayou gozaimasu! Bonjour les filles et bonjour les gars! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan du Japon. Nous allons traiter de l'itinéraire que j'ai fait au Japon, du budget que peut vous coûter un voyage au Japon pour un mois pour 2 personnes, et des points positifs et négatifs que j'ai pu rencontrer au Japon en tant que touriste. C'est parti, sans plus tarder, commençons par mon itinéraire. J'ai d'abord atterri au Kansai Airport, qui est près d'Osaka, où j'ai dormi pour la première nuit dans un love hotel, qui sont assez peu coûteux généralement. Le lendemain, j'ai tout de suite été en direction d'Osaka et j'ai visité le Osaka-jo, le château d'Osaka. J'ai également visité le temple Shitennoji, un vieux temple du Japon qui était très joli. Je suis ensuite allée sur Himeji, où j'ai pu visiter le Himeji-jo, le château d'Himeji, très populaire, surtout car il est très demandé pour les films. C'est celui que tout le monde veut récupérer dans les tournages parce que c'est le mieux rénové et le mieux entretenu. Dès le lendemain, en route pour Hiroshima, où je vous ai fait visiter le site historique sous un temps un peu plus vieux. C'était une vidéo riche en émotions. Je me suis ensuite dirigée vers Nagasaki, avec également la visite du site historique, avec un lourd passé aussi, comme pour Hiroshima avec la bombe atomique. Nous avons aussi visité sa ville avec les quartiers chinois, de jolis temples également, et nous avons pu assister à une minute de silence en mémoire de Fukushima. Sur Nagasaki, nous avons aussi été visiter le parc de l'industrie. Ensuite en route pour Miyajima, avec son torii flottant culte tout orangé que l'on voit sur beaucoup de cartes postales. Ce torii est emblématique du Japon, et à Miyajima il y a aussi énormément de biches. Et en parlant de biches, la destination suivante fut Nara, avec ses magnifiques temples et son plus grand Bouddha assis. Nous avons aussi visité un petit peu la ville. Ensuite, en route pour Kyoto. À Kyoto, nous avons fait Fushimi Inari, avec ses innombrables torii. Là, vous avez des torii à perte de vue, c'était splendide. Nous avons également visité le quartier de Gion, qui est le quartier des geishas, où j'ai pu assister à un spectacle de maiko, donc d'apprentis geishas, et d'autres arts japonais traditionnels et ancestraux. Et c'était une soirée absolument formidable. J'ai également pu assister à la cérémonie du thé matcha, qui est traditionnelle au Japon, ainsi que la visite du Nijo-jo, le château de Nijo. À Kyoto, il y a eu un peu de temps de relax aussi, avec la vidéo jour 12, où j'essaie de finir Street Fighter sur borne d'arcade, avec seulement 1000 yens. Je vous laisse aller la voir pour savoir si je réussis ou pas mon défi. Ensuite, je décide d'aller louer une voiture pour me rendre sur Hakone. Je vous parlerai plus tard de la location de voiture. Sur Hakone, j'ai été voir les œufs au soufre à Owakudani en pleine tempête. Et ensuite, j'ai partiellement gravi le mont Fuji. Je vous dis partiellement parce que la route a été barrée et je ne pouvais pas monter jusqu'au sommet. Mais j'en ai fait une bonne partie. Puis je me suis rendue à Tokyo. Tokyo, la plus grande ville et la capitale du Japon. J'ai visité un grand magasin un peu geek avec plein d'électronique à l'intérieur, des PC, des figurines, des consoles de jeux, beaucoup de jeux pour les enfants et encore plein d'autres choses, qui est le Yodobashi Akiba. J'ai bien évidemment été visiter Shinjuku et ses quartiers très animés, et aussi Shibuya avec son passage piéton culte, celui qu'on voit aussi dans beaucoup de films ainsi que sur beaucoup de photos du Japon. J'ai eu l'occasion de passer dans une petite brocante locale et c'était bien sympathique également. On est plus proche des locaux et puis on a pu voir un petit peu toutes sortes de choses qui se montaient au Japon. Ensuite, et toujours avec la voiture, direction Kamakura. Kamakura qui est une ville toute petite où les rues sont toutes petites et l'ambiance est très sympathique. Il y avait quand même pas mal de touristes à la période où j'y étais et j'ai pu visiter des temples avec encore une fois un grand Bouddha où vous pouvez aller visiter l'intérieur. Pour la suite, je reviens vers Osaka, plus précisément à Shinimamiya. C'est un endroit reculé de la grande ville d'Osaka. Ça nous met face à face avec une réalité au Japon. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, la vidéo du jour 19, qui dénonce pas mal de choses au Japon. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Retour à Osaka même, pour la rencontre avec Kevin. Kevin, l'auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Nous avons fait ensemble 2 vidéos, une interview sur sa chaîne que vous pouvez voir, et sur la mienne, nous avons fait un entraînement sportif totalement improvisé, où je sors des exercices sans matériel. Donc vous pouvez aller la voir et vous pouvez même la faire. La destination suivante est plus au sud d'Osaka et c'est Shirama, en bord d'océan. C'était super et là-bas nous avons fait pas mal de choses et notamment le cosplay de Chun-Li. Ne manquez pas cette partie où il y a les retrouvailles avec le grand maître Reiji-san
qui est le maître d'arts martiaux de mon compagnon. Et au programme, cours de jujitsu, cours de kickboxing, footing, un pique-nique traditionnel sous des sakuras, avec en plus la visite du parc qui était très joli, je vous ai tout filmé, la visite de Shirahama et de ses alentours, la rencontre avec des Japonais qui nous ont même invités chez eux. Je vous présente aussi un petit peu comment fonctionnent les kaiten sushi. Nous mangeons dans des restaurants low cost mais très bons. Sur Shirahama, il y a beaucoup de onsen, comme dans beaucoup d'endroits au Japon. Mais cette fois-ci, j'y ai été et je vous ai filmé des privés, des publics. J'ai également eu l'honneur de me faire masser par monsieur Reiji-san. Donc on peut dire qu'à Shirahama, il y a eu beaucoup de sport, de détente, de sport, bien manger, de sport et de détente. Voilà, donc la partie de Shirahama étant terminée, je suis retournée au Kansai Airport et c'était le temps pour moi de rentrer en France. Passons à la partie budget. Commençons par les hôtels. Alors justement, je vous ai fait un budget en faisant attention à vos dépenses. Donc les hôtels, ça ne va pas trop être possible au Japon. Comptez environ minimum 80 € par nuit, ce qui fait trop cher. Donc je vous ai mis guest house, auberge de jeunesse, ou bien low hotel, comme je vous dis, qui parfois ont de bons prix, pour une moyenne d'environ 23 € pour 2 personnes par nuit. Ce qui vous fait en moyenne sur un mois 700 €. Sachez tout de même qu'au Japon, vous avez des ryokan. Et ceux-ci sont des hôtels traditionnels japonais. Donc vous dormez à même les tatamis sur des futons, il y a des onsen privés, vous avez le petit déjeuner compris avec un beau repas. Enfin, c'est vraiment grand luxe. Et là, par contre, ça chiffre très vite. Mais si vous avez un peu de budget, ou en tout cas un petit budget réservé au moment de votre voyage pour 1 ou 2 nuits dans un ryokan pour en faire l'expérience, eh ben, n'hésitez pas parce que généralement, vous n'êtes pas déçus. Prenez aussi en considération que vos prix peuvent varier selon si vous êtes plus ou moins loin des grandes villes. Passons maintenant au budget transport. Je vous conseille de prendre un JR Pass. Ce JR Pass va recouvrir plus précisément Osaka, Kyoto, Nara, Miyajima, Kobe et bien d'autres destinations encore comme Hiroshima et d'autres. En tout cas, les incontournables y sont. Donc vous allez voir des choses vraiment splendides. Pour une semaine, 157 € par personne. Pour 2 semaines, 300 € par personne pour le JR Pass. Ensuite, je voulais vous parler de la location de voiture. Donc je vous ai touché un tout petit mot tout à l'heure. J'ai loué une voiture. Alors pour louer une voiture, déjà, il faut faire traduire son permis. Ça, vous pouvez le faire dans les JAF, les Japan Automobile Fédération. Vous en trouvez dans toutes les grandes villes aux alentours. Donc vous vous y rendez, ça prend environ 3 heures, ils vous traduisent votre permis, vous payez et c'est terminé. Par contre, la location de voiture vous revient à environ 600 € les 2 semaines. Mais prenez en compte en plus de tout ça qu'il va falloir payer les péages, les parkings et l'essence. Et je peux vous dire que ça chiffre très vite, vous ne pouvez pas garer votre voiture où vous voulez, ça va vous coûter beaucoup plus cher que le JR Pass. Parlons maintenant du budget nourriture. Alors vous pouvez manger pour 10 € par jour si vous mangez que dans les restaurants low cost qui sont des chaînes type fast food chez eux. Ce que vous mangez est assez sain, ça sera du riz, du poisson, du natto le matin, enfin c'est quelque chose de quand même sain. Par contre, moi je vous ai fait un budget pour 15 € par jour par personne avec un peu plus voilà, de restaurants plus sympathiques où vous allez quand même pouvoir bien goûter la gastronomie japonaise qui est excellente. Ce qui vous revient à 30 € pour 2 par jour, et sur un mois, ça vous reviendra à 900 €. Sachez aussi que vous pouvez manger des paquets de nouilles à 50 centimes. Mais là, pareil, vous allez passer quand même des vacances un petit peu presque gâchées, vous n'allez pas manger des paquets de nouilles tous les jours. En tout cas, si vous devez faire un équilibre, pourquoi pas varier entre tous ces repas que je vous ai proposés. Vous avez aussi la partie divertissement. Et oui, toutes ces visites, tout ce que vous allez entreprendre, il va falloir payer pour aller le visiter. Donc je vous rassure tout de suite, tout n'est pas excessivement cher. Avant de parler du total, je voudrais qu'on discute des billets d'avion que j'ai inclus dans le budget. Pour les billets d'avion, ma petite astuce, c'est que j'utilise Skyscanner. C'est un comparateur de billets de vol où vous allez tout de suite pouvoir voir les compagnies les moins chères. Sachez que si vous partez de Paris, le billet vous coûtera environ 500 €. Si vous partez d'ailleurs, comptez environ 600 €. Donc là, c'est le prix pour une personne, aller et retour. Faites très attention quand vous regardez sur les comparateurs comme ça. Regardez bien le nombre d'escales et le nombre d'heures que vous allez mettre pour arriver. Le budget total que je vous ai sorti pour aller au Japon, dans les alentours d'Osaka, est de 3 000 € billets compris. 3 000 € pour 2 personnes pour un mois.
Sachez que si vous voulez partir seul, il suffit clairement de partager cette somme en deux, donc 1500 € pour une personne pour un mois. Je trouve que c'est très raisonnable, en tout cas beaucoup plus que ce que moi j'ai pu dépenser à cause de tous ces transports. Réellement, ça a été la principale chose qui a fait gonfler mes prix. Passons maintenant au point positif et au point négatif du Japon en tant que touriste. Tout d'abord, je vais vous parler en premièrement des sanitaires. Alors au Japon, plus particulièrement, les WC, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous avez toutes les options. Siège chauffant, dans les WC publics, vous avez du désinfectant afin de nettoyer la cuvette ou tout le toilette si vous le souhaitez. Vous avez les jets d'eau avec plusieurs intensités. Vous avez aussi plusieurs réglables, plus derrière, plus devant. Enfin en tout cas, c'est vraiment des toilettes du futur. Vous avez énormément de chaînes de nourriture pas chères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le budget nourriture. Beaucoup de fast-food de bonne qualité qui proposent de bonnes choses à manger et équilibrées qui sont très peu chères. Donc je vous recommande bien sûr d'y aller. Troisième point, dans les supermarchés, vous avez énormément de plats traiteurs du jour qui sont en plus en fin de journée complètement bradés. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes une mange tard, eh ben, vous allez faire vos courses dans les supermarchés avant la fermeture et je peux vous garantir que vous avez des plats à moins 50, moins 70% traiteurs et c'est excellent. Quatrième point, les transports et les horaires. Alors là aussi, on est bien loin de la France pour ce point. Vous n'avez jamais d'attente dans les métros, dans les transports. Quand un japonais vous dit 1 heure ou quand l'heure est inscrite sur le tableau, c'est cette heure-ci. Il n'y aura pas 1 minute de retard. Cinquième point, la conduite. Au Japon, la conduite est très zen. Personne ne klaxonne, tout le monde se respecte, tout le monde fait attention et personne ne roule vite. Donc au Japon, vraiment, ça roule tranquille. Bon, il faut savoir que la conduite est à gauche. Sixième point, encore sur la nourriture. Sachez qu'au Japon, il y a d'innombrables street food de partout, surtout dans les grandes villes ou les rues très fréquentées. Donc c'est pareil, c'est un grand point parce que vous allez découvrir plein de nourriture sans forcément vous acheter des menus et vous poser à une table. Vous pouvez déguster en marchant des petites choses. Et puis aussi, vous avez beaucoup de 7-Eleven, Family Mart, tout ça. Donc si vous avez besoin de manger un petit truc rapidement, un petit goûter, eh bien c'est pratique. Septième point, le peuple japonais et son accueil. Sachez qu'en tant que touriste, vous êtes super bien reçu au Japon. Ils vont faire en sorte que vous passiez un agréable séjour. Puis les Japonais sont très souriants, très aimables et vraiment respectueux. Le huitième point, la notion de service est vraiment importante, elle fait partie des mœurs, c'est normal pour eux. Il n'y a pas à payer plus ou quoi que ce soit, c'est comme ça qu'ils travaillent. Un exemple concret, quand vous allez faire de l'essence au Japon, vous avez plusieurs personnes, une qui va mettre l'essence dans votre voiture et une autre qui va vous nettoyer la voiture pendant que l'autre met de l'essence. Et quand tout est terminé, on vous rend les clés, allez-y, et c'est fini. Je vais maintenant passer au point négatif du Japon. Je vais pas vous cacher que c'est très compliqué, car encore une fois, en tant que touriste, les points négatifs au Japon se font très rares. Tout est fait pour que vous passiez le meilleur séjour possible. Évidemment, si vous vivez sur place pendant plusieurs années, des points négatifs, vous allez en trouver, ça c'est certain. Un point négatif numéro 1 est déjà la surconsommation de plastique. On vous vend des plastiques de partout. Alors ok, c'est trié, mais tout de même, les plastiques, il y en a vraiment en excès au Japon. Deuxième point négatif, la condition des personnes âgées qui se retrouvent ou à la rue ou à bosser alors que les pauvres elles sont retraitées. Ça leur fait quand même des horaires durs, elles n'ont plus la forme, donc pour des personnes âgées c'est très compliqué de garder le rythme et d'avoir un salaire. Troisième point, la condition des clochards et des gens handicapés qui sont totalement exclus de la société japonaise. Tout ça, je vous invite aussi à aller le voir, comme je vous ai dit, dans la vidéo qui dénonce, la vidéo du jour 19. Écoutez, pour les points négatifs, ce sera tout, parce que je vous le répète encore une fois, en tant que touriste, il est compliqué de trouver des points négatifs au Japon. Vous y allez, tout est beau, tout le monde est là pour vous, tout le monde est aux petits soins. Le bilan Japon est maintenant terminé, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire, même sur des destinations dont je n'ai pas parlé dans le budget mais que j'ai pu effectuer, ou sur des vidéos que vous avez vues du Japon. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis maintenant à la prochaine. Sayonara. Salut.